De zéro à légendaire, la carte pour construire une richesse réelle. Imaginez un instant que vous êtes debout sur une plage déserte au lever du soleil. La marée avance et recule doucement, comme si elle respirait en harmonie avec l'univers. Vous regardez vers l'horizon et réalisez que le point où le ciel rencontre la mer n'est pas une limite, mais une promesse. Une promesse que, si vous avez assez de courage, vous pouvez naviguer au-delà de ce que vos yeux peuvent voir maintenant et découvrir des mondes encore inexplorés. C'est le premier pas sur le chemin de la construction d'une richesse réelle. Reconnaître que vous possédez déjà tout ce dont vous avez besoin en vous-même, le courage, la détermination et la vision. Et que le véritable défi est d'apprendre à accéder à ces qualités. L'histoire humaine regorge d'exemples de personnes qui sont parties de rien et grâce à la force de leur volonté et au pouvoir de leurs idées, ont transformé le monde. Thomas Edison, qui a été appelé fou pour avoir essayé de capturer la lumière dans une ampoule, Henry Ford, qui a fait face à des faillites avant de créer une révolution industrielle, Walt Disney, dont le rêve a été rejeté à maintes reprises avant de devenir synonyme de magie. Ils n'ont pas commencé avec des ressources infinies ou des connexions privilégiées. Ils ont commencé avec quelque chose de bien plus précieux. Un état d'esprit qui les poussait à voir des possibilités là où d'autres ne voyaient que des limites. Cet état d'esprit est votre plus grand atout, et il commence par la compréhension que la vie est façonnée non par les circonstances que vous affrontez, mais par la manière dont vous les interprétez. Lorsque Napoleon Hill a écrit « Réfléchissez et devenez riche », il nous a laissé un message inébranlable. Nos pensées ont le pouvoir de créer ou de détruire notre réalité. Aujourd'hui, plus que jamais, cette idée résonne profondément. Nous vivons à une époque de distraction constante, bombardée d'informations, d'opinions et d'attentes extérieures. Mais voici la vérité. Le bruit autour de vous n'a d'importance que si vous permettez qu'il occupe de l'espace dans votre esprit. Vos pensées sont le sol fertile où vos réalisations futures seront plantées. Prenez-en soin avec attention. Remplacez les croyances limitantes par des convictions puissantes. Échangez la peur contre la foi. Et souvenez-vous, la différence entre qui vous êtes aujourd'hui et qui vous pouvez être demain n'est pas dans la destination, mais dans la direction que vous choisissez de suivre. Et ainsi, nous arrivons à la première grande clé pour construire une richesse réelle, une croyance inébranlable en vous-même. Avant de conquérir quoi que ce soit dans le monde extérieur, vous devez d'abord conquérir votre propre cœur et votre propre esprit. Abraham Lincoln, l'un des plus grands leaders de l'histoire, a dit un jour « Tout ce que je suis ou espère être, je le dois à ma mère ». Il ne parlait pas seulement de l'amour maternel, mais de l'importance d'avoir quelqu'un ou quelque chose qui nourrit votre confiance lorsque vous doutez de vous-même. Cependant, le secret est que cette source de croyance n'a pas besoin de venir de l'extérieur. Elle peut et doit venir de l'intérieur. Lorsque vous décidez que vous méritez le succès, que vous avez le droit de rêver grand, et que vos erreurs ne sont que des leçons déguisées, vous commencez à tracer le chemin vers la grandeur. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la confiance en soi. C'est savoir qu'indépendamment des chutes, vous trouverez toujours un moyen de vous relever. Mais croire en soi n'est que le début. L'étape suivante est la clarté. Sans clarté, vous naviguerez sans carte, perdu dans une mer d'opportunités gaspillées. Combien de personnes passent leur vie à poursuivre des objectifs qui n'ont jamais vraiment été les leurs? Elles courent après l'argent parce que la société dit que cela apportera le bonheur, ou cherchent la reconnaissance parce qu'elles sentent le besoin de prouver quelque chose aux autres. Mais voici la vérité libératrice. La richesse réelle ne se mesure pas par votre solde bancaire, mais par l'impact que vous créez et la paix intérieure que vous expérimentez. Alors demandez-vous, que signifie vraiment le succès pour vous? Pas le succès que Hollywood vend, ni celui que vos amis postent sur les réseaux sociaux, mais le type de succès qui fait vibrer votre cœur. Trouvez cette réponse, et vous aurez trouvé votre boussole. Une fois que vous avez clarifié ce que vous voulez, il est temps de donner forme à cette vision. La visualisation est un outil puissant utilisé par les athlètes, les entrepreneurs et les visionnaires tout au long de l'histoire. Michael Jordan n'est pas devenu le plus grand joueur de basket de tous les temps, uniquement grâce à son talent physique. Il visualisait chaque tir, chaque mouvement, avant même de poser le pied sur le terrain. De la même manière, vous devez entraîner votre esprit à voir l'avenir que vous désirez comme s'il était déjà réel. Fermez les yeux et imaginez.
À quoi ressemblera votre vie lorsque vous atteindrez vos objectifs? Quelles émotions ressentirez-vous? Quel environnement vous entourera? Qui sera à vos côtés? En faisant cela de manière répétée, vous conditionnez votre subconscient à agir comme si cet avenir était inévitable. Et lorsque votre esprit croit, votre corps suit. Cependant, une vision sans but est comme un bateau sans rame, beau à admirer, mais incapable d'avancer. Le but est le carburant qui maintient votre motivation allumée pendant les moments les plus difficiles. C'est la raison pour laquelle vous vous levez chaque matin, même lorsque le monde semble conspirer contre vous. Mère Teresa a trouvé son but dans le service aux pauvres, Steve Jobs a trouvé le sien dans l'innovation technologique. Et vous, quel héritage souhaitez-vous laisser au monde? Lorsque vous reliez vos objectifs personnels à quelque chose de plus grand que vous-même, ils prennent du poids et du sens. Ils deviennent plus que des chiffres sur une feuille de calcul. Ils deviennent une mission. Avec un but défini, la discipline entre en jeu. La discipline est la différence entre ceux qui rêvent et ceux qui réalisent. Beaucoup commencent pleins d'enthousiasme, mais abandonnent dès que les premiers obstacles apparaissent. Ils veulent des résultats immédiats, mais sous-estiment la valeur du travail constant. Rappelez-vous ceci, même les plus grands chênes ont commencé comme de petites graines. Chaque jour consacré au progrès, aussi petit soit-il, s'accumule avec le temps. Établissez des routines, restez fidèle à elles. Et surtout, acceptez que le chemin vers une richesse réelle ne soit pas linéaire. Il y aura des jours où vous sentirez que vous avancez rapidement et des jours où il semblera que vous tournez en rond. Mais sachez ceci, tant que vous continuez à bouger, vous progressez encore. Maintenant, parlons de l'action. Jusqu'à présent, vous avez réfléchi, cru, visualisé, défini votre but et cultivé la discipline. Mais aussi important que soient ces étapes, elles restent théoriques tant que vous ne les traduisez pas en action. L'action est la ligne de démarcation entre les rêveurs et les réalisateurs. C'est le moment où vous sortez de votre zone de confort et affrontez l'inconnu. Combien d'idées brillantes sont mortes simplement parce que personne n'a eu le courage de les mettre en pratique? Ne laissez pas la vôtre en faire partie. Commencez petit si nécessaire, mais commencez. Passez un coup de fil, envoyez un email, écrivez une ligne de code, enregistrez une vidéo. Faites quelque chose. Parce qu'au final, ce ne sont pas les grandes décisions qui changent votre vie, mais les petites actions quotidiennes qui créent l'élan nécessaire pour de grandes transformations. La gratitude joue également un rôle crucial dans ce processus. Elle agit comme une ancre, vous gardant centré pendant les hauts et les bas du voyage. Il existe une sagesse ancienne qui dit « Ce pourquoi nous sommes reconnaissants tend à se multiplier dans nos vies ». Lorsque vous pratiquez la gratitude, vous changez votre perspective. Au lieu de vous concentrer sur ce qui manque, vous célébrez ce que vous possédez déjà. Cela élève non seulement votre état émotionnel, mais attire aussi plus d'abondance dans votre vie. Soyez reconnaissant pour les défis, car ils renforcent votre caractère. Soyez reconnaissant pour les victoires, car elles valident vos efforts. Et soyez reconnaissant pour les gens autour de vous, car ils font partie intégrante de votre parcours. L'adaptabilité est une autre vertu essentielle. Le monde change constamment, et ceux qui réussissent sont ceux qui apprennent à danser avec le changement. Jeff Bezos a commencé en vendant des livres en ligne et des décennies plus tard a transformé son entreprise en un géant mondial qui redéfinit des industries entières. Il ne l'a pas fait en résistant au changement, mais en l'embrassant. Soyez prêts à ajuster votre plan, à vous réinventer, voire à pivoter complètement si nécessaire. La flexibilité n'est pas une faiblesse, c'est une intelligence stratégique. La résilience, en revanche, est le muscle qui vous permet de continuer à vous battre même lorsque le chemin devient abrupt. Chaque grand entrepreneur, artiste ou inventeur a connu des échecs monumentaux avant de réussir. J.K. Rowling a été rejetée par 12 éditeurs avant de publier Harry Potter. Nelson Mandela a passé 27 ans en prison avant de diriger son pays vers la liberté. Ils n'ont pas abandonné parce qu'ils comprenaient que l'échec n'est pas la fin, mais une partie du processus. Chaque chute est une opportunité d'apprendre, de grandir et de revenir plus fort. Enfin, n'arrêtez jamais d'apprendre. L'éducation formelle peut prendre fin, mais l'apprentissage tout au long de la vie est vital.
Lisez des livres, assistez à des conférences, discutez avec des personnes de différents domaines. Élargissez vos connaissances, car le savoir est puissance. Et lorsqu'il est combiné à une action délibérée, il devient irrésistible. Maintenant, revenez à cette image initiale de la plage au lever du soleil. Vous êtes toujours là, mais quelque chose a changé. Maintenant, vous savez que l'horizon n'est pas seulement une promesse, mais un appel à construire quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de légendaire. Et bien que le voyage soit long et plein de défis, vous savez que chaque pas fait avec intention et passion vous rapproche de la destinée que vous avez choisie pour vous-même. Alors, levez-vous, inspirez profondément et commencez. Parce que la richesse réelle n'est pas à la fin du chemin, mais dans chaque moment où vous choisissez d'avancer avec courage, but et gratitude.